Et yé plus potos, c'est Bikey 187. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale pour les amateurs de musique comme moi et surtout pour les amateurs de vinyle. Je vais te présenter ma collection, voilà, où j'en suis actuellement aujourd'hui, donc fin d'année 2022, début janvier, hein, parce que quand la vidéo sortira, je pense qu'on sera déjà au courant du mois de janvier. Donc il y a pas mal de choses que j'ai rentrées. Bon, j'en ai rentré beaucoup moins que sur 2021. 2021, c'était une grosse année pour moi au niveau des rentrées vinyles. 2022, j'ai rentré un peu moins, mais j'ai rentré du lourd. Mais du très 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 lourd. Donc on se retrouve juste après le générique. Et nous voilà donc pour ma collection vinyle 2022, début 2023. Et comme je te l'ai dit juste avant le générique, j'ai rentré du lourd. Alors quand je te dis du lourd, du très 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 lourd. On va commencer sans plus tarder par le premier. Et là c'est déjà une pièce mais exceptionnelle. Je te présente donc le vinyle de Don Choa, Vapeur Toxique, en état mais quasiment neuf. Dans un état mais exceptionnel. D'où le prix. Celui-là, je l'ai payé 120 €. What the fuck? Ça reste une somme, hein, comme je l'ai dit. Il y a certains vinyles qui coûtent une blinde. Enfin voilà. Mais le rentrer dans cet état-là, franchement, c'est exceptionnel. Car il est vraiment en état, mais vraiment hyper propre. Nickel de chez nickel. Surtout que celui-ci, la jaquette est très 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 fragile. C'est un carton un peu pourri. Il marque très très facilement. Et ça me fait un peu chier quand je rentre des vinyles comme ça, parce que la qualité des cartons, des fois, c'est à se demander ce qu'ils vont chercher le carton. Mais regardez-moi cette pièce, franchement, une pure merveille. Il n'y a rien à dire, franchement, il est dans un état nickel. Donc au niveau des années, c'est de 2002 à 2017, Sony Music, Entertainment. Il est, mais vraiment dans un état nickel de chez nickel. Avec un magnifique vinyle bleu. Regardez-moi cette qualité, regardez ça. Hop, comme c'est pas beau. Et comme tu le vois, il est dans un état vraiment impeccable. Bon, bien sûr, c'est un double vinyle. Je vais pas te sortir tous les vinyles à chaque fois, mais pour quand même te montrer la qualité, dans l'état où ils sont et tout. D'où le prix. Hein. Malheureusement, il y en a certains qui si tu les veux aujourd'hui, il faut mettre le prix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, premier vinyle, Don Choa, Vapeur Toxique. Donc celui-ci, il comporte 8, 12, 17 titres au total. Voilà, je te fais voir les quelques petits titres. Bien sûr, le titre le plus connu, hein, c'est Laisse-moi foutre mon petit bordel. On a le Commissariat aussi, qui était franchement exceptionnel. On a Vapeur Toxique, hein, forcément, le titre phare de l'album. Mais pour moi, mon titre préféré, c'était Dr Hannibal, quoi. Dr Hannibal, putain, ce texte, franchement, à l'époque, était une tuerie, mais une véritable tuerie. Et là, on va passer au prochain album, qui est une dinguerie aussi, celui-là. Énormément de souvenirs par rapport à un titre, surtout à un film. Si je te dis Esprit Rebelle, j'ai bien sûr cité Coolio, avec l'album Gangsta Paradise. Cet album, je l'avais payé, je crois, une quarantaine d'euros à l'époque. Ça va faire à peu près 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. C'est la version spéciale anniversaire. Et récemment, très récemment d'ailleurs, le 28 septembre 2022, Coolio, malheureusement, nous a quittés. Un très 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 grand artiste, encore une fois, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, malheureusement. Et celui-ci, c'est bien sûr l'édition anniversaire, donc il est un petit peu particulier. Il faudra d'ailleurs qu'on m'explique pourquoi ils ont choisi cette couleur. Mais la version anniversaire, comme tu le vois, est rose. Ça paraît rose ici, mais en fait il est plus... c'est un rouge, on va dire, un petit peu pastel. Et en fait, ça tire plus sur le rose que sur le rouge. Mais ici, c'est la version anniversary. Et là, c'est franchement une dinguerie aussi. Rentré dans un état mais hyper nickel, parce que là, je l'ai acheté neuf. Désolé pour les trucs Windows à la con. Donc là, je l'avais acheté neuf. Donc une quarantaine d'euros, celui-là, je crois à peu près. Je sais plus exactement combien. Double album, hein, comme tu le vois. Double vinyle.
dans un état mais impeccable, franchement. Au niveau du son, il n'y a rien à dire, c'est franchement, les masters sont vraiment impeccables. En particulier pour ma chanson préférée, hein, qui est tout simplement donc Gonza Paradise, qui était la BO officielle du film Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer. Un film de fou, pour une BO de fou, pour une chanson de fou. Donc un très 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 grand coup de duo à cette époque. Là franchement celui-là, je suis ultra content de l'avoir rentré. Et on continue dans la collection album rap. Ici je te présente Scylla, Masque de chair. Très 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 content de l'avoir trouvé à un prix franchement très correct. Je l'ai payé une trentaine d'euros celui-là. Parce que les Scylla sont vraiment pas évidents à trouver en vinyle. Il n'y a pas énormément d'albums qui sont sortis en vinyle. La plupart de sa discographie est sortie en CD et malheureusement très peu en vinyle. Il y en a encore 2-3 que j'essaie de choper, mais il y en a un qui coûte une blinde. Hein. Je crois qu'il tourne autour de 60-80 euros, je crois, dans ces eaux-là. Donc celui-ci, c'est un double album. Je vais te faire voir vite fait l'intérieur et je te ferai voir aussi un petit peu vite fait l'intérieur aussi du Coolio que je t'ai pas fait voir l'intérieur. Donc ici, hop, quand on l'ouvre, il est en l'envers. C'est magnifique. Le petit fait de la vidéo. Voilà. On découvre donc la photo ici là avec un petit bout de texte ici sous le côté là, encore un petit bout de texte ici en dessous, juste là en bas. Donc franchement exceptionnel. Et ce qui est vraiment cool sur cette jaquette, bah, c'est qu'on voit Scylla quand il était enfant et derrière on voit Scylla actuellement aujourd'hui, crâne rasé et tout. Donc très 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 bon album. Franchement c'est pas le meilleur, bon pour moi c'est pas un des meilleurs, mais il y a quand même des très 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 belles chansons dessus. Voilà, je te montre vite fait les sous-pochettes. On découvre donc le logo de l'album. Enfin, c'est maintenant son logo officiel, sa marque de fabrique, quoi. Et celui-là, bah, c'est un vinyle très classique, on ne peut pas te le sortir, c'est un vinyle tout simplement noir classique. Mais il y a des textes dessus, franchement exceptionnels. Hein. Scylla, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'écouter ce qu'il fait. Franchement, c'est un poète, ce mec, j'adore ce qu'il fait. Il a énormément de textes, vraiment, qui sont hyper bien bossés. En particulier, depuis qu'il travaille maintenant avec le pianiste, j'ai oublié son prénom, c'est malheureux. J'ai oublié le nom de l'artiste, enfin du pianiste. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Donc, Scylla, franchement, très 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 bon album également. J'ai essayé de choper vraiment les premiers, mais je vous dis, ils sont vraiment pas évidents à choper en vinyle. Bon, parce qu'il y en a très peu qui sont sortis en vinyle d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi il les a pas réédités tous en vinyle d'ailleurs. Ça, ce serait vraiment super cool qu'il les réédite. Mais bon, c'est son choix pour l'instant. Donc on verra peut-être dans un an ou deux. Peut-être qu'il y aura éventuellement un best-of qui sortira ou quoi. Mais celui-là, Masque de chair, franchement, excellent album. Alors ici maintenant les amis, on passe à un autre album exceptionnel aussi. Version triple album collector. Enfin triple album color. Car chaque vinyle a une couleur bien spécifique. Payé une cinquantaine d'euros aussi à l'époque. Ça fait déjà presque 2-3 ans que je l'ai aussi. Il s'agit de l'album IAM, l'école du micro d'argent, qui pour moi est un des meilleurs albums d'IAM. Hein. D'ailleurs, pour moi, c'est un des plus connus. Et celui-ci, il est exceptionnel aussi. Triple vinyle, comme je l'ai dit. Voilà, triple vinyle couleur. Donc à l'intérieur, tu as déjà un vinyle orange. Bon, je vais pas les sortir à chaque fois tous, mais tu verras bien vite fait. Tu as le deuxième album qui est en rouge un petit peu transparent. Celui-là, il est vraiment magnifique au niveau de la couleur aussi. Et le dernier, il est tout simplement jaune transparent. C'est une dinguerie aussi. Qualité audio, franchement, rien à dire. Alors quand tu l'ouvres, hop, on va te montrer comme ça. Voilà, on retrouve la pochette de l'album, au milieu. Et en dessous, on a une petite série de textes des différents titres qui se trouvent sur l'album. Celui-ci, il y a sur la face A, on a deux titres. Sur la face B, il y a 3 titres également. Sur la face C, on a un titre. 3 titres. Sur la face D, il y a 3 titres. Sur la face E, il y a 3 titres. Et sur la dernière face, il y a 2 titres. Voilà. Il n'y a pas énormément de titres sur chaque face, mais c'est une version un petit peu particulière. C'est une version un petit peu, entre guillemets, anniversaire de la sortie de l'album. Donc franchement, celui-ci, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir rentré. Et là, on continue sur la lancée IAM
avec Art Martien, ville que j'ai payé d'occasion, mais très 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 difficile à trouver en neuf. Enfin, très difficile, on va dire par rapport au prix, hein, parce qu'en neuf tu peux le trouver mais à des prix de fou malade. Ici je l'avais payé 40 balles d'occasion, mais il était comme neuf, il était encore il y avait encore la pochette d'origine, enfin la pochette, tu vois, le plastique d'origine ici, bon, qui était un petit peu abîmé, mais l'intérieur du vinyle est franchement impeccable et tout. Celui-ci il est composé également je crois que c'est un double ou triple vinyle, je ne sais plus. On va regarder ça ensemble. Hop, on a les fatigues protection. Comme tu le vois, il est dans un état exceptionnel, la jaquette, la pochette et tout, il n'y a aucun coup, aucune griffe, il est dans un état exceptionnel. Je vais te faire voir vite fait l'intérieur au passage. Regardez-moi ça. C'est ce que je kiffe avec les vinyles, c'est qu'on a des pochettes, mais vraiment des fois exceptionnelles, comparé à un CD, quoi, tu vois. Alors celui-ci, il est composé donc du premier album, enfin du premier CD, couleur noire, voilà, c'est du classique hein, ici, c'est vraiment du noir. Donc deuxième vinyle et le troisième vinyle, donc c'est bien un triple vinyle. Alors en celui-là, en tout et pour tout, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 pistes. Voilà, 17 pistes sur 3 albums, enfin répartis sur 3 vinyles. Mais il est exceptionnel aussi, franchement. Bon, c'est pas mon préféré, il y a des très bons titres dessus, mais je préfère quand même l'album L'école du micro d'argent, qui était franchement exceptionnel pour l'époque. Là, c'était vraiment la grande époque d'IAM, hein. Franchement, Art Martien, celui-là pour le trouver, c'est vraiment loin d'être évident, donc je suis très 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 content de l'avoir rentré. Alors ici, on enchaîne avec le rap français toujours, avec un excellent album, l'AFF, Funky Family, Art de rue, album composé de 16 titres, celui-ci. Voilà, à l'arrière, on découvre donc tout le groupe, donc 16 titres au total. Celui-ci, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau de la pochette ou au niveau du vinyle, à part la couleur ici, tu vois, un petit couleur un peu brun, double vinyle. Payé, je crois que c'était dans les 20-25 euros, je crois, il me semble, celui-là d'occasion. Mais très 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 bon album, hein, franchement, avec Art de rue, que des titres mythiques, hein, franchement, cet album, il a même plus besoin de le présenter, il est archi connu. Donc très content aussi de l'avoir montré celui-là, pour un prix franchement très correct. Donc Art de rue, Funky Family. Alors ici, je vais vous présenter deux vinyles. On aime, on n'aime pas. Moi personnellement, les deux premiers qu'ils ont fait, je kiffais encore vraiment bien. Surtout le premier album, il y a quelques titres sympas dessus. Il s'agit de Big Flo et Oli, La Vraie Vie. Franchement, le premier album. Bon, celui-ci, il y a un gros bémol par rapport à celui-là. C'est un vinyle que j'avais payé 20 euros d'occasion sur Momox. Et le gros bémol qu'il y a, c'est que j'ai deux fois le même vinyle dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis que Momox chie dans la colle des fois. Je vais déjà vous présenter la couleur. Donc brun transparent. Et j'ai deux fois le même album dans le vinyle ici. Voilà. J'ai deux fois donc la face B. Voilà. Donc j'essaye de le retrouver en complet. Donc malheureusement, donc il me manque la face A et la face B plutôt. Voilà. Donc c'est le premier vinyle ici. Là. Donc celui-là il est composé de 15 titres au total. Et donc ici moi j'ai que la face C et face D, mais deux fois. Voilà. Merci Momox encore une fois de vendre de la merde. Et voilà, c'est Momox. Donc Big Flo Oli, La Vraie Vie. Franchement, bon album. Franchement, j'ai bien kiffé cet album-là. Il était plutôt sympa. On n'aime pas Big Flo Oli. Moi personnellement, j'apprécie les deux premiers albums. Les autres albums, j'ai pas écouté plus que ça, donc je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas. Mais du moins, les deux premiers albums étaient franchement assez sympas. On passe donc au deuxième album, La Vraie Vie. Voilà, la vie de rêve, pardon. Big Flo Oli. Celui-ci est composé aussi d'une quinzaine de titres. Enfin, il y a 15 titres en tout et pour tout sur deux vinyles. Celui-là, je l'avais payé 20-25 euros, je crois, à peu près. Hop, on découvre derrière la petite famille. Voilà, la mère, le papa, adulte hein, ici. Et devant, on les découvre jeunes, quoi. Big Flo et Oli quand ils étaient jeunes et tout. Je trouve que la pochette est plutôt sympa. Donc c'est un double album également. Alors celui-ci, je crois que c'est un album tout à fait classique noir. Ouais, c'est ça. Donc les vinyles simples, hein, tout noir, voilà, quoi. Donc rien d'exceptionnel au niveau du vinyle. Donc vraiment un album plutôt sympa aussi. Franchement, j'aime assez bien. Il y a quelques petites chansons qui sont vraiment sympas. Je le trouve quand même un petit peu en dessous du premier par rapport à ce que j'ai écouté dessus. Et les autres, comme je l'ai dit, j'ai pas encore écouté, donc je sais pas exactement si je les prendrai en vinyle ou pas.
On verra bien, il faudra que je les écoute une fois, que je prenne le temps d'écouter un petit peu ce qu'ils ont fait entre temps, et voir si ça vaut le coup de les prendre en vinyle ou pas. Alors ici on arrive sur un album qui fait partie d'une BO d'un film que j'ai ultra kiffé. Le film a fait pas mal polémique parce qu'il y a des gens qui disent que ça ne représente pas réellement sa vie, et ainsi de suite. Mais les gars, c'est qu'un film. Bien sûr, il va pas donner tous les détails de sa vie dans un film, surtout qu'il y a certains détails assez glauques. Hein. On va dire ça comme ça, on va rester YouTube friendly. Hein. Il s'agit de la BO de 8 Mile, donc le film d'Eminem. Franchement, très 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 bon album. Moi personnellement, je l'ai bien aimé. Il y a des très 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 bonnes musiques dessus. En particulier la BO du film, 8 Mile, qui est franchement pour moi vraiment super bien. Avec une Kim Basinger qui a un rôle de fou. Moi personnellement qui joue la mère donc d'Eminem dans le film. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Kim Basinger avoir un rôle aussi bien interprété et tout. Alors dessus on retrouve pas mal de feats. Hein. On a du 50 Cent, on a du D12, on a du Jay-Z. On a Exhibit aussi. Hein. Exhibit, franchement, putain, Exhibit. Voilà, Pimp My Ride hein, pour les plus vieux, franchement Pimp My Ride, putain, ça rajeunit pas. Hein. Donc il y a quand même pas mal de très bons artistes sur cet album. Franchement, encore une fois, on aime ou on n'aime pas Eminem. Moi personnellement, il a fait d'excellents albums, des très bonnes chansons aussi. Bon, des fois très polémiques. Hein. Par exemple, le dernier album en date où il parlait d'un certain Trump. Hein. Celui-là, il a fait énormément couler d'encre. Donc il s'agit d'un double vinyle également, voilà, couleur noire, tranquille. Là, le macaron, on retrouve tout simplement une des scènes du film dessus. C'est la fameuse battle, la première battle où il se fait défoncer. Et ensuite, bah, c'est lui qui défonce le monde. Quoi. Et puis après, il devient le Eminem qu'on connaît aujourd'hui, hein, donc tout simplement. Un très très bon rappeur pour moi. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi, personnellement, j'aime bien ça, ce qu'il fait. Un peu moins aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, il est venu un petit peu, comment dire, un peu borderline, hein, par rapport à ses convictions politiques. Mais ça reste, encore une fois, sa vie personnelle, ça n'engage que lui. Mais malheureusement, ça a impacté un petit peu aussi sa carrière. Je trouve que les derniers albums qu'il avait fait après celui-ci étaient un peu moins bons. Le dernier album que j'ai écouté en date était un peu mieux quand même. Il a quand même redressé un peu la barre, mais ça reste quand même largement tout de ce qu'il faisait avant, comme par exemple Eminem Show et tout ça. Donc là, c'était du grand Eminem. Et le dernier en date que j'ai vraiment kiffé, bah, c'est celui-ci, 8 Mile. Et quand on parle d'Eminem, bien sûr, on ne peut pas citer la personne qui l'a découvert. Il s'agit bien sûr de Dr. Dre, avec un des meilleurs albums de Dr. Dre, Chronic 2001. Bon, ici c'est une réédition, parce que malheureusement j'ai pas les moyens de m'offrir la version originale. Il y a une version collector qui existe, mais qui coûte une couille, mais un truc de fou. Alors celui-ci, c'est un double vinyle également, et en tout et pour tout, il y a 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 titres dessus. C'est une sorte, on va dire, plus une sorte, comment dire, de best-of qu'un album complet. Parce que sur la version originale, il y a, je crois que c'est 5 titres en plus. Et il y a aussi un album collector où il y a 4 ou 5 titres exclusifs par rapport au collector et tout. Mais le collector coûte malheureusement beaucoup trop cher. Je crois qu'aujourd'hui, il tourne autour de 150 voire 200 euros. Mais c'est un album exceptionnel. Hein. Franchement, celui-ci, il est hors du commun. Je vous montre très vite fait l'arrière. Voilà. Celui-là, franchement, la bonne époque, hein, la bonne époque de Dr. Dre, la bonne époque aussi de... comment, j'ai oublié son nom, c'est grave. De Snoop Dogg aussi dessus, enfin voilà quoi, le duo mythique à l'époque. Donc ici, c'est un album tout à fait simple, hein, tu vois, Chronique du bilan en vinyle noir. Qualité quand même exceptionnelle au niveau du son, encore une fois. Par rapport au vinyle aussi, c'est du 180 grammes, donc c'est quand même de la bonne qualité. C'est pas tous les vinyles tout fins et tout. Sur celui-ci, on découvre aussi des feats avec, encore une fois, Exhibit et tout ça, donc la team. Hein. Voilà. Le noyau dur, hein. Voilà. Chronique du Milan, Dr. Dre. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ma collection vinyle spéciale rap. Je vais juste rajouter 2 autres vinyles dans cette collection-là. Qui ne sont pas du tout du rap, hein, c'est tout simplement du hard rock, mais vu que j'en ai que 2, je n'allais pas faire une section spécifique juste pour ça. Donc ici, je vais te présenter pour moi le meilleur album d'Iron Maiden. Voilà, Price of Mind.
pour moi cet album, quand j'étais jeune, putain, je l'ai écouté, mais des centaines de millions de fois. Ah oui, je rigole pas, des centaines de millions de fois. Il tournait littéralement en boucle dans mon radiocassette, hein, tout simplement, et dans mon baladeur, hein, à l'époque. Franchement, et la jaquette, franchement, les jaquettes d'Iron Maiden, quoi, franchement, il n'y a rien à dire, elles sont exceptionnelles, quoi. Mais vraiment exceptionnelles. Donc celui-ci, je l'ai rentré, je crois à l'époque, c'était pour 20 euros. Bon, c'est une réédition. Le son, ça va, il passe quand même pas mal. L'album, c'est un simple album, il me semble. Je crois pas qu'il y ait des trucs spécifiques à te montrer à l'intérieur. Donc c'est un vinyle classique noir. Voilà. Tout à fait classique. Je vais quand même te faire voir les macarons, parce que les macarons aussi, ils sont exceptionnels, ils sont magnifiques. Donc celui-ci, bah, il a rien de spécial, hein, tu vois, c'est un album tout simple. C'est pour ça que je l'ai payé qu'une vingtaine d'euros. Je regardais un truc ici, normalement, non, il n'y a rien d'autre à te montrer. Je vais quand même te faire voir parce qu'il y a une couverture interne. Voilà, on découvre le groupe ici, juste là. Et une grosse partie des textes, hein, ici aussi, là, juste là. Donc album très simple, dans le visuel et tout, mais franchement, au niveau qualité, franchement celui-là, pour moi c'est un des meilleurs albums. Et on enchaîne avec le dernier, System of a Down, Toxicity. Celui-là aussi pour moi c'est un des meilleurs albums de System. Franchement, celui-là il y a 8, 10, 14 titres sur celui-ci. Bon, c'est une réédition également, hein, donc payer grand maximum 20 euros je crois à l'époque, parce que ça fait quand même un petit bout de temps. D'ailleurs celui-ci c'est un des tout premiers albums que j'ai acheté en vinyle quand j'ai commencé la collection. Donc il y a à peu près maintenant, je vais dire 7-8 ans. Et que dire de cet album quoi. Ultra culte, rien à dire. Donc très simple aussi celui-là, voilà, en noir. Donc il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Petite jaquette ici, voilà, sous pochette où on voit le groupe en répétition, et de l'autre côté, bah, comme tu as vu, les textes, hein, tout simplement. Et ici on voit tout simplement le groupe en pleine répétition et tout. Puis ici quelques photos du concert et tout. Donc franchement une jolie petite réédition qui ne paye pas de mine, mais bon, pour 20 balles ça passe, hein, franchement on va pas se plaindre. Donc super album aussi, hein. Franchement celui-là il y a des titres, mais laisse tomber quoi, c'est un des meilleurs albums pour moi de System of a Down. Et voilà les amis, on arrive à la fin donc de la première partie de cette vidéo là, donc concernant mes vinyles de rap et hard rock que j'ai. Maintenant je vais te faire découvrir dans une prochaine vidéo la suite de ma collection. Donc il y aura des BO de films, album rap, rock aussi. Je pense que je vais faire une section spéciale rock parce que j'en ai quand même pas mal à te présenter en rock, et il y aura une troisième partie qui sera consacrée à toutes mes BO de films, je vais y arriver, et peut-être une quatrième partie où je vais te présenter 2 coffrets collector, mais voilà les coffrets de ouf. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine partie tout simplement les amis.